discours ou sur certaines causes. Mais je voulais faire acte de littérature, je voulais aller vers quelque chose de plus haut. La littérature m'a été salvatrice et elle est nécessaire et c'est quelque chose à défendre et qui n'est pas acquise. C'est ce que je voulais raconter dans Zabor. Et donc cette idée du salut en écrivant, elle n'est pas juste une métaphore. Quand vous êtes l'enfant d'un territoire ou de territoires où il est difficile d'écrire et d'imaginer, de parler de sexualité, de corps, l'écriture en elle-même n'est plus, cette fable de sauver les autres n'est plus une sorte de caprice d'écrivain. C'est une équation fondamentale. Sans cela, j'aurais quitté le pays et beaucoup de gens auraient quitté leur pays pour chercher le salut ailleurs. Alors, il m'a semblé avoir vu aussi une dualité entre les... Alors, dualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça parlait des deux religions, l'islam et aussi le christianisme. Parce qu'il y a énormément de références au Christ. Par exemple, Zabor, il a 12 frères, comme les 12 apôtres. Il s'inquiète d'une femme qui est divorcée, qui est mise au banc de la société, de même que Jésus s'est inquiété du sort de Marie-Madeleine. Il est arrêté au 7e jour, comme Jésus a ressuscité au 7e jour. Voilà quelques-uns des exemples que j'ai lus. Je voulais savoir si vous aviez fait des mises en parallèle sciemment ou pas, ou c'est ma lecture judéo-chrétienne. Ça, je trouve ça extraordinaire parce que je n'y ai absolument pas pensé. Et ça se tient à ce que vous dites, mais je n'ai jamais pensé à ça. Le fait d'être arrêté au 7e jour, quelqu'un m'a signalé ça, mais pour moi, c'était un rythme de temps, dans le temps de la fable, pour moi, c'était tout à fait logique. Je suis un enfant peut-être rebelle, récalcitrant au monothéisme. Et ce livre-là, c'est une sorte d'insolence vis-à-vis du récit monothéiste en règle générale, qu'il soit biblique, qu'il soit celui du judaïsme ou de l'islam en règle générale. C'est une manière de dire, écoutez, je peux écrire des livres sacrés, c'est ce que rêve Zabor. Vous savez, ce genre de textes sont devenus une question de vie ou de mort actuellement. Ces récits-là peuvent tuer et peuvent faire vivre. Et je voulais les interroger. Autant qu'ils m'interrogent. Je voulais tenter une sorte d'inquisition dans l'autre sens. Autant que ces textes-là, ces récits-là, qu'ils soient celui de l'islam ou celui du judaïsme ou de la Bible ou d'autres, ces textes-là disent qu'ils ont une sorte de droit sur mes croyances, mon corps, etc. Je voulais inverser un petit peu la vapeur. Pas moi, au moins Zabor. Et pour finir, évidemment, dualité entre 2 voire 3 langues. Mais on va dire essentiellement ici l'arabe et le français. Et Zabor dit, et ça je trouve ça bouleversant, que cette langue, le français, l'a libérée, mais que la liberté ne sert à rien dans la solitude. Que reste-t-il comme choix alors, Kamel Daoud ? Ce sera une équation à creuser dans le prochain roman. Zabor est dans cette perspective-là. Je suis libre, je me suis libéré. J'ai eu la chance, ou le miracle, ou l'accident, ou le hasard, d'être tombé sur des livres qui m'ont libéré, mais la liberté dans la solitude, elle sert à quoi ? Et vous vous sentez libre et seul ?